Brouchim Habayim Beshem Hashem. Chers amis Kvod HaRabbanim, je voudrais, au nom du Rav Azimov et du Bet Lubavitch, vous souhaiter la bienvenue pour cette conclusion, ce Siyum HaRambam, qui est le 30e de ce nom. Chacun d'entre nous connaît l'importance du nombre 10. Ce nom qui est le Mispar Shalem, qui évoque la perfection. Eh bien, nous avons cette année, chers amis, une chazaka de 10 années. Voilà 30 ans que le Rabbi Tovaïn ou Yevorach nous a donné l'opportunité de nous attacher avec Kol HaTorah Kula, avec toute la Torah. Lorsqu'on étudie le Rambam, le Yad HaChazaka, on étudie la totalité de toutes les règles, de toutes les lois de la Torah. Et donc aujourd'hui, c'est véritablement Simchat Torah. Chacun d'entre nous doit être dans une joie immense. D'abord, de pouvoir faire la volonté de notre Rabbi. Le Rabbi nous a donné des clés. Il nous a donné l'ouverture, la porte de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. Lorsqu'on étudie le Rambam, on attire sur nous toutes les hashpaot, toutes les bénédictions dont nous avons besoin dans notre génération. Et donc, chacun d'entre nous aujourd'hui doit essayer de tirer de cette soirée beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration et surtout la décision de s'attacher régulièrement à l'étude du Rambam, que ce soit en étudiant 3 chapitres par jour, que ce soit en étudiant 1 chapitre par jour, ou bien en étudiant le Sefer à Mitzvot, comme le Rabbi l'a préconisé. Alors, chers amis, nous avons l'habitude chaque année de commencer ce Siyum par quelques rappels historiques sur cette vie fantastique qu'a été celle du Rambam. Cette année, j'ai choisi de vous faire partager quelques anecdotes. Quelques anecdotes qui montrent quelle a été la grandeur du Rambam. La grandeur de cette existence se mesure sans doute aux difficultés qu'a connues le Rambam dans son existence. On a rarement vu une vie autant parsemée de difficultés, de souffrances, comme celle qu'a connue le Rambam. Cette vie, c'est véritablement Yitro Naor Min HaChosher, la lumière fantastique qui jaillit de l'obscurité, les fonds Tzahara Agra. Le salaire est proportionnel à l'effort qui a été fait. Le Rambam est né dans des circonstances insolites. On sait que son père, Rabbi Maimon, s'est marié très tardivement, tant il était attaché à l'étude de la Torah, tant son cœur et son esprit étaient complètement immergés dans l'étude de la Torah. On raconte qu'un jour, Rabbi Maimon a fait un rêve, et dans ce rêve, un vieil homme lui est apparu en lui disant « Rabbi Maimon, vous allez aller dans tel village qui se trouve dans la périphérie de ta ville. Et tu vas aller chez un boucher et tu vas lui demander sa fille en mariage. » Rabbi Maimon n'a pas tenu compte tout de suite de ce rêve. Et ce rêve s'est répété plusieurs fois, au point que le vieil homme lui a dit « Regarde, je t'ai nommé le village, je t'ai nommé le boucher, voilà quel est le nom de sa fille. Va vérifier au moins que tout ce que je te dis est vrai dans ce rêve. » Alors Rabbi Maimon est parti dans ce village. Il a demandé « Est-ce qu'il y avait un boucher de ce nom ?» Il lui a dit « Oui. » « A-t-il une fille qui porte également ce nom ?» Il lui a dit « Oui. » Alors il s'est présenté et il a dit au boucher « Je suis venu vous demander la main de votre fille. » Alors le boucher lui a dit «
Rabbi, pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi? Je suis un homme simple, vous êtes un gadol ador, un géant de cette génération. Vous êtes venu me demander ma fille. Je vous en prie, pourquoi est-ce que vous voudriez vous moquer de moi? Alors Rabbi Maïmon lui a dit, je ne suis pas venu me moquer de vous. Je suis venu véritablement vous demander la main de votre fille. Et il lui a raconté les rêves successifs qu'il avait faits. Et en fin de compte, Rabbi Maïmon a épousé cette femme qui était en réalité une femme vertueuse et qui a mis au monde Rabbi Moshe, le Rambam. C'était une veille de Pessah, en l'an 1135. Malheureusement, son épouse, c'est-à-dire la mère du Rambam, va décéder en accouchant de son fils, de sorte que l'existence même de Rabbi Maïmon commence dans la difficulté. Il n'a jamais connu le sourire de sa mère. Mais par contre, il a connu tout l'amour et l'affection de son père. On raconte que le Rambam, paradoxalement, dans sa jeunesse, a eu du mal à étudier. Il était plutôt attiré par la grandeur de la création, par les merveilles de la nature, plutôt que par l'étude proprement dite. Son père en a été quelque peu déçu au début. Un jour, son père lui a même dit « Tu es donc le fils d'un boucher ?» Rabbi Maïmon a été terriblement vexé par cette parole. Le Rambam, pardon. Et alors, il s'est sauvé. Il est parti dans une synagogue et la Haggadah nous raconte qu'il a pleuré, qu'il a supplié le ciel de lui donner les forces de faire plaisir à son père et d'avoir cette attirance profonde vers l'étude de la Torah. L'histoire raconte qu'il s'est endormi dans cette synagogue et lorsqu'il s'est réveillé, il était une Bria Hadasha, une nouvelle créature. Il avait une soif d'étudier la Torah qui l'a conduit à Alisona, une petite ville espagnole dans laquelle il a rejoint la yeshiva de Rabbi Yosef Ibn Migash, qui avait été le maître de Rabbi Maïmon et qui était lui-même l'élève du Rif, Rabbi Yosef Al-Fassi. Et le Rambam, sous la conduite du Rimigash, va grandir dans l'étude de la Torah. Il étudiait jour et nuit. Il avait une soif insatiable d'étudier. Et son maître, Rabbi Yosef, va lui donner, va lui ouvrir la manière de comprendre et d'étudier la Torah. Alors, l'histoire nous raconte que le Rambam, quelques années plus tard, après le décès de son maître, est rentré dans sa ville natale. Il n'a pas voulu rentrer directement chez lui. Il s'est présenté à la synagogue le Shabbat matin, et comme il avait l'air d'un Talmid Racham, on lui a donné la parole. Il a pris la parole, il a fait la dracha de ce fameux Shabbat, et son père était présent dans la synagogue. Son père était le rav de la synagogue. Et lorsqu'il a entendu cette voix qui ressemblait à celle de son fils, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit « Akadosh Baruch Hu, si cela pouvait être, si mon fils pouvait avoir cette érudition, cette éloquence. » Et lorsqu'il s'est approché de lui pour le féliciter après sa dracha, alors ses larmes ont coulé de ses yeux. Il a reconnu véritablement son fils, Rabbi Moshe. Cette histoire nous montre comment tout ce que le Rambam a obtenu dans son existence, il l'a toujours obtenu au prix d'un effort considérable. Les difficultés vont s'amplifier, car dans ce monde très instable, les Almohadim, c'est-à-dire ces islamistes intégristes qui existent déjà, vont envahir l'Espagne. Et le
Rambam, avec sa famille, vont devoir errer pendant 12 années dans le nord de l'Espagne. En fin de compte, le danger est si grand qu'ils vont devoir s'exiler au Maroc. Ils arrivent à Fès, mais déjà le Rambam est connu dans le monde entier. On sait que c'est un penseur, on sait que c'est un maître incontestable. Alors, même les almohadites, même les islamistes, vont lui permettre, à lui seul et à sa famille, de pratiquer ouvertement la Torah et les mitzvot. Le Rambam restera à Fès pendant 5 ans. C'est seulement après le lâche assassinat de Rabbi Yehuda ibn Shoshan, qui était un grand maître de l'époque et que Rabbi Maïmon avait tenu à rejoindre à Fès, c'est après son lâche assassinat que le Rambam décide de quitter définitivement l'Europe, le Maroc, pour aller s'installer en Eretz Israël. Et c'est dans une nuit de Iyar, très exactement le 4 Iyar, il a tout juste 30 ans, que le Rambam avec sa famille va embarquer à Ceuta pour Eretz Israël. Ils arrivent en Eretz Israël, ils vont aller à Akko, à Yerushalayim, à Hebron. Ils réalisent à ce moment-là le danger qu'il y a à résider en Eretz Israël, qui est malheureusement le théâtre d'affrontements constants entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a pas de parnassa possible dans ce pays. Malheureusement, à cette époque, le Rambam est obligé de descendre en Égypte, à Alexandrie. À Alexandrie se trouve une grande communauté juive, florissante. Il y a des yeshivot. Mais le Rambam apprend qu'au Caire existe une forte communauté karaïte qui a détruit complètement les bases du judaïsme. Une communauté ignorante qui risque de s'éteindre. Alors le Rambam, encore une fois, quitte Alexandrie pour aller au Caire et pour relever cette communauté. Il y créera un beddin, il instaurera des takanot et en fin de compte aura une yeshiva, un kollel qui permettra à la Torah de refleurir dans cette ville. Il y a beaucoup à dire sur cette vie immense du Rambam. Le Rambam, on peut le dire, n'a jamais connu de tranquillité. Ayant souffert dans sa jeunesse en Espagne, ayant été traqué à Fès, lorsqu'il sera en Égypte, sa vie ne sera pas simple. Il a beaucoup d'ennemis. Combien de fois a-t-il risqué d'être condamné à mort par le sultan? Ce serait trop long de raconter les épisodes de cette vie. Je voudrais simplement raconter encore 2 petites anecdotes. Lorsqu'à 55 ans, le Rambam, qui a mis 10 ans pour écrire le Mishneh Torah que nous allons conclure aujourd'hui, lorsqu'il a 55 ans, le soir où il a terminé le Mishneh Torah, il a une vision. Il rêve de son père qui lui apparaît en compagnie d'un homme éminent dont le visage rayonne de lumière, et son père lui présente Moshe Rabbeinu. Il lui dit: je suis venu en compagnie de Moshe Rabbeinu pour te féliciter pour l'ouvrage que tu viens de dédier à ton peuple. Le Rambam choisira d'appeler son ouvrage Yad HaChazaka, le Mishneh Torah, en référence à Moshe Rabbeinu. Et puis, lorsque vient malheureusement le moment pour le Rambam de quitter ce monde, eh bien, c'est une tragédie en Égypte. Un deuil de 3 jours est décrété dans toutes les communautés. Lorsqu'à Jérusalem, on apprend également la mort du Rambam, eh bien, on sort les sfarim dans les rues et on lit les passages des Ta'aniot,
Et à ce moment-là, son fils, Rabbi Abraham, décide d'enterrer son père là où celui-ci désirerait être enterré. On place le cercueil du Maïmonide sur un chameau et on laisse partir ce chameau. Et il est suivi par des milliers de personnes, par ses élèves, par son fils. Et ce chameau va se diriger vers le nord. Au fur et à mesure, bien entendu, les gens rentrent chez eux, considérant que la Lévaïa a quitté la ville. La procession quitte l'Égypte, elle traverse le désert. Et dans le désert, il reste que les fidèles, les Talmidim du Rambam, son fils. Et soudain, ils sont attaqués par des brigands. Les brigands détroussent tous les accompagnateurs du Rambam, et puis ils décident de fouiller le cercueil. Alors ils veulent lever le cercueil. Ils sont 2, 3, ils n'y arrivent pas. 10, 15, 20 personnes essayent de lever le cercueil. Et soudain, le chef des brigands dit, mais il n'est pas possible qu'un petit chameau comme ça puisse porter un cercueil que 20 personnes n'arrivent pas à soulever. Il se renseigne sur l'identité de celui qui est enterré ici, et on leur dit que c'est un homme saint, le Rambam. À ce moment-là, ils réalisent qu'ils ont fait une grave erreur de s'attaquer à un homme de cette envergure, et ces hommes, ces brigands, vont constituer l'escorte qui va protéger le convoi jusqu'à sa destination. Et vous savez tous où va s'arrêter ce convoi. Il va s'arrêter à Tibériade, à Tveria Ira Kodesh, où le Rambam va être enterré, et où, jusqu'à ce jour, on peut lire sur sa tombe « Mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe ». De Moïse à Moïse, personne ne s'est levé comme Rabbi Moshe ben Maimon. Alors, que son mérite puisse rejaillir sur chacun d'entre nous aujourd'hui, pour nous aider tous ensemble à prendre la décision de s'attacher à l'étude du Rambam avec joie, avec ferveur, avec assiduité, jusqu'à ce que se réalisent les derniers termes du livre du Rambam, « Umal haaretz dea et Hashem kamayim layam mechasim ».
ce soir des invités prestigieux, nombreux. Cependant, nous allons, comme la halakha nous le demande, donner la priorité à un Cohen. Rav Yirmiyahu Cohen, qui est la Yann de notre ville, est un ami de longue date de Chabad, du mouvement Lubavitch. Il est attaché au Chassidim et à la Chassidout et bien entendu attaché au Rabbi. Et c'est la raison pour laquelle c'est une joie pour nous de l'accueillir. Nous accueillons à ce micro le Dayan Rav Yirmiyahu Cohen. עוד זורי ברשוס מרונו ורבונו שוס הרבה זימוב שלי ראש ישיבה, הרב פבלר, זביב, רב קן, עם עוד לא רבנים חשובים, ידידי חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. Comme la dernière fois, moi je vais pouvoir parler en français. Peut-être ça va être... Il y a une histoire in l'époque de Rebbe de Levitebsky, Rebbe de l'Eurodoc, le Rebbe de Alte Rebbe, Zufrenu Tzadik Libroche, s'il voyageait, il fait aliyah à Eretz Israël avec le Rebbe Avrom Kaliska. C'est Talmidim de Magid Mimezrich et bon ami de l'Alte Rebbe. Et avec lui, s'il montait à Israël, s'il fait aliyah, Reb Meir Bichever. Donc, on n'a pas écouté le nom de Meir Bichever. Ce Meir Bichever, c'est le premier cousin de Reb Rameilach et Reb Rebzishe. Et comme Reb Rameilach, Miligence, c'est demain soir, c'est la Yortzeit, pour faire le Foder, c'est l'histoire avec le Rameilach. Ok, c'est tous la mise de l'Alte Rebbe. Le Rebbe Rameilach dit par Meir Bichever, pourquoi vous montez à Israël? Moi, je veux à vous rester ici en la Galoute, en Ukraine. Dit par lui, non, moi je veux avec le Rebbe, avec les remèdes de l'Eurodocker, parce que lui montait, et moi je veux avec lui, aussi comme Rebbe ou comme ami, parce que Meir Bichever, c'est une grande personne. Dit par lui, le Rebbe Rameilach, si vous restez avec moi, c'est une grande chose. Moi, j'ai besoin de vous. Et rester ici en Ukraine, pourquoi vous montez en Bichever. Et discuter. Et l'histoire est ceci. Rebbe Rameilach dit par Meir Bichever, dit par lui, vous savez, même en la Shamaim, même les yeux, Baruch Hashem, nous avons connu. זאת אומרת, מכירים אותי גם בשמיים. כי הוא רצה שהוא יישאר איתו. דיר המאיר ביחבר, בי אומר, qu'est-ce que c'est dit? dit le Rebbe Rameilach ici, le Rambam, venu à ma maison, le Rambam. Il venait comme son livre. Il me demandait pourquoi vous pas écouter le Rambam chaque jour. Et moi je dis pas lui, moi je parle une série, une set de Rambam. Parce qu'à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem, et chaque maison
Bais Molesforim, avec les Rambam, avec les tous, moi je pas le set les Rambam. Dit pour lui le Rambam, et qu'est-ce qui est tant important à vous, à moi je veux étudier le Rambam. Dit le Rambam, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il la Shama et mes yeux, si vous étudiez, c'est une grande chose. Aussi, chaque chose que vous étudiez, c'est une grande chose, et moi je veux à vous étudier le Rambam. Il prend le remède là, ok, si vous donnez, moi je parle Rambam, il dit le Rambam, moi je vais donner pour vous un cadeau de Rambam, et si venez un Rambam, venez à la maison de Remeir Bicheber. Remeir Bicheber, c'est donner l'histoire en Tveria, parce que lui vivait en Tveria, il s'est dit, peut-être le Rambam, c'est prendre le set de Rambam, d'une bibliothèque de Goïm. C'est pas d'avoir la bibliothèque de Goïm. S'il retirait un Rambam, il donnait par Remeir Bicheber, il donnait par Remeir. C'est quoi dit? Le Rambam, c'est vivre. Le Rambam existe. Et le Rambam, c'est une grande nachat ruach. C'est étudier le Rambam. C'est la discussion. Et nous avons voir quelle est la grande chose et quelle est la grande, par notre génération, par notre dor, à qui nous avons donné le Rebbe, et donné une hora'a, parce que Dieu le Rambam chaque jour, que Nachat Ruach c'est pas Kadosh Baruch Hu, et que Grand Tana'a c'est pour le Rambam même. Comment nous avons étudié maintenant sur un Siyum de le Rambam, et une halakha, un petit halakha, dvar halakha, petit de la Rambam, il y a une Gemara, une Masechet Psachim, dit la Gemara, Oma leurove, le hane de mahapre kife, c'est la personne qui préparait, la juive, qui préparait le belé, et qui fait la moisson de la belé pour faire matzot, qui m'a frissou le shem mitzvah. Si vous faites la moisson, si vous faites la moisson par la matzot, s'il vous plaît, faites le shem mitzvah. Quelle mitzvah? Mitzvah de ba'erev tochlu matzot. Il y a une mitzvah de ba'erev tochlu matzot, c'est la mitzvah. C'est très intéressant, il y a une girsa en Tosfot, et le même girsa c'est in Lorif, et le même girsa c'est le Rabbeinu Hanan. Il s'est dit qu'il a frissou le shem matzah. Non le shem mitzvah, c'est le shem matzah. Et c'est très intéressant, quelle est la différence si nous avons dit le shem mitzvah, à vous faire la moisson, le shem mitzvah, ou nous avons fait la moisson, le shem matzah. Le Rambam dit, in Perek de Chometz Umatzeh, dit le Rambam ici, Mishum shenema ushmartem es hamatzot. La Torah dit, ushmartem et hamatzot, vous gardez bien toute la préparation de la matzot. Kelomar, היזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ. לפיכך אומרו חכמים, די לחכמים, שצריך להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום צד חמץ. Si vous dites, après de la moisson, in la heure de moisson, vous gardez, dit le Rambam, להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח. dit la Rava Magid, la Magid Mishneh, normalement, nous pas avons voir la Rambam qui fait différente de la Kezaït Matzah de la soie de Seder, qui est une grande mitzvah de Seder. Le Rambam pas fait différent de la Kezaït Matzah ou toute la Matzah que nous avons mangée toute la Pessah. C'est le même.
Rashi, la Roche, la Ran et autres Rishonim, et le même le Bet Yosef in Halacha, s'y fait une différence. Le Kezait Matzah, vous fait avec le Kavanat Mitzvah, avec Shmira, le Shem Kezait Matzah, et tout le Pesach, vous mangez Matzot, c'est pas Hametz, mais c'est pas besoin de faire Shmura, Matzot Shmura, le Shem Pesach, le Shem Kezait. Ici, c'est le Rambam, et le même, c'est ici le Rif. Le Rif, pas fait différent de Kezait Matzah et de l'autre Matzah. Le Alter Rebbe in Shulchan Aruch, in Tov Nun Gimel, dit Ein Adam yotze yedei chovato ela b'matzah shamra Yisrael. C'est-à-dire, si un juif ou autre personne c'est pas bon, michimutz leshem ha-Pesach, שנאמר ושמרתם את המצות, שישמרנה ישראל לשם מצוות מצה. מצה מנג'ים מצה. ויש אומרים לשם מצוות בערב תאכלו מצות. C'est pour dire la mitzvah spéciale que nous avons fait et la seder בערב תאכלו מצות et vous faites la matzah shmura avec la kavana de shmira de בערב תאכלו מצות. ויש אומרים לשם מצוות שיבת ימים תאכלו מצות. C'est pour dire la matzot que nous avons tout le Pesach. היא שמרה לשם מצה שיוצא בה. C'est matzah que nous avons mangé tout le Pesach. Quelle est la différence et pourquoi le Rashi fait une différence et Rashi et le Ran et l'autre Rishonim, la Roche, dit à la Kezait Matzah, vous faites avec les kavanat spéciales et tout le Pesach, si même ce n'est pas 100% shmura, si yotze. Quelle est la différence ici? La différence, la Torah dit ושמרתם מסמ... אלא פסוק די ושמרתם כי בעצם היום הזה הוצאתם לבשרכם. C'est une parashat Bo. Dit la Torah ושמרתם מסמצות vous gardez la matzot. Rashi dit in la parasha dit Rashi deux pshatim. Qu'est-ce que la ושמרתם מסמצות? dit Rashi ici. שלא יבואו לידי חימוץ. vous gardez la matzot uniquement שלא יבואו לידי חימוץ. c'est pas וחמץ. לכן אמרו, תפח תלטוש בצונן. si le pâte se fait boire à le pâte, c'est monté au petit, vous faites avec les betsonen, avec le haut froid, pas monter la pâte. dit Rashi autre pshat. Rabbi Yashe Oimer, אל תיכוירא את המצויס אלא ושמרתם את המצוויס. כדרך שהם מחמיצים את המצויס, הם מחמיצים את המצוות. סיבודי מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. s'il y a une mitzvah, faites directement. Il ne faut pas attendre pas faire après. Une mitzvah, vous faites directement. Ici, c'est dit la deux pshatim. Le Alter Rebbe, il y a ici deux pshatim. Rabbi Yashe, c'est pas Gemara. Rabbi Yashe, c'est une mechilte. Mechilte, c'est comme une braïta. Il dit, la ushmatem et amatzot, al tikri matzot et la mitzvot. Sur la Torah dit, ushmatem et amatzot. Si vous dites, à la part qui est très importante, ushmatem et amatzot, si vous dites, et la mitzvot, quelle est la mitzvah que nous avons dit, Baruch Asher Geshem al achilas matzah, c'est le kezait matzah de Leila Pesach. C'est le kezait ushmartem et sa mitzvot, ushmartem et amatzot, c'est vous dit et a mitzvot. Quelle mitzvah? La mitzvah de kezait Leila Pesach. La première, non, c'est dit ושמרתם את המצות שלא יבואו לידי חימוץ. Si vous dites le matzot, normalement, que nous avons mangé tout le Pesach, ici pas de différent
de la première soir autour de Pesach, comme la Maggid Mishneh dit in le Rambam. À la Rambam, ce n'est pas de différence. La vérité, à la Rambam, il y a une différence. La Rambam dit, Bedi Abad, une cas d'urgence, ou pas de matzot shmura, uniquement une kezaït, vous mangez la kezaït, vous mangez la part de matzot shmura, il est la cèdre. C'est clairement, et dans le Pesach, vous mangez autre chose. Sur le Rambam, normalement, pas fait la différence. Qu'est-ce que c'est la différence? Il y a deux girsaot in la Gemara. Omar le robe, la hane de Afrisu, qui Afrisu, Rashi dit qui Afrisu, la girsa et la Gemara, Afrisu le shem mitzvah. Si vous dites, vous faites la matzah, vous faites mishat ketzira, vous faites la matzah, le shem mitzvah, si vous dites, la matzah que nous avons préparée avec les kavanah et avec les 100%, c'est la matzot mitzvah. Le reste, tout le Pesach, vous gardez, c'est pas chametz. Comme la Gemara dit, c'est quand je l'obdé karabim, madame me malek resomem. S'il n'y a pas de goïm, si 100% pas chametz, vous mangez, c'est pas problème, parce qu'il s'est dit. Les Tosfot, les Rabbi Yochanan, la Girsa de la Rambam, qui afrisu le shem matzah. Si vous dites matzah, que nous avons mangé tout le Pesach, c'est pas spécial par matzah de kezaït matzah, c'est matzah de tout le Pesach. Le Alter Rebbe s'est dit, in cette chita, c'est le trois chitot à qui dit le Alter Rebbe. Le premier chita, ushmartem et amatzot, si vous dites, dit, le shem mitzvat matzah. Si vous dites pas matzah de toute Pesach comme le Rambam. Veyesh omrim, le shem mitzvat ba'erev tochlu matzot. Si vous dites la mitzvah de la kezaït matzah, vous faites très spécial, vous faites comme shmura 100%. Veyesh omrim, le shem matzot shivat yamim tochlu matzot, ta'aylu shim shamra le shem matzah sheochlena beshiva yamim. Le Alter Rebbe fait ensemble toute la chitot. Il la halakha, après le Alter Rebbe dit, c'est la vérité, nous avons fait le quatrila shmura, si très grave fait la shmura de Kezaït. Après la shmura, batot le Pesach, shmura normal, et mehadrin, si fait shmura, batot le Pesach, vous faites mishat china et vous faites mishat ketzira. Aujourd'hui, la minhag est comme la minhag de Chassidim et la minhag de tous à qui étudient la Rambam. Si vous dites la minhag, à nous, c'est fait shmura tout le Pesach. C'est Aleph Bet, c'est ABC de la Chassidut. À tout le matzot que nous avons mangé en Pesach. La kezaït matzah, vous faites avec les kavanot, avec tous, Erev Pesach, comme la roche, il y a des shonim qui dit Eino yotse bekezaït matzah uniquement matzot à qui vous préparez Erev Pesach après-midi. Il y a des roches, il y a des roches, mais il y a des rishonim. C'est chaque personne, c'est pas possible de préparer tous une Erev Pesach. On veut toute la matzot de Pesach. Tous la matzot à qui nous avons mangé, c'est fait shmura, mishat ktsira, et shmura mishat china, comme nous avons fait la matzot 100%. Ici, c'est Baruch Hashem, le minhag, et à Kadosh Baruch Hu, nous avons donné, comme nous avons, in la chemin de la Rambam, comme nous avons fait, Baruch Hashem, la grande nachat ruach, par le Rambam, comme nous avons écouté l'histoire qui fait le Rebbe, et le Rebbe dit à chaque jour, Baruch Hashem, nous avons étudié le Rambam, et Hashem iten, יהיה לנו בעזרת השם beaucoup de סתי, ובעיקר שהשנה בעזרת השם נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיעו דומם על מזבחך לרוצוי השתה הוכה אומן ואומן.
Dayan Rav Yirmiyahu Cohen, qui bientôt sera certainement capable de nous faire un discours dans un français impeccable. En tous les cas, on mesure les progrès de réunion en réunion. Chers amis, notre cœur vibre en ce moment à l'unisson avec nos frères d'Eretz Israël, qui sont malheureusement en train de connaître des moments difficiles. Nous sommes à leur côté, nous pensons à eux. Et nous réalisons en même temps que la protection fantastique qu'Akadosh Baruch Hu réserve à ses enfants. 220 missiles ou obus sont tombés en 4 jours sur notre terre. Et Baruch Hashem, il n'y a pas eu de perte de vie. Mais nous demandons à Kadosh Baruch Hu d'envoyer une réfoua shlema aux 12 blessés qui ont été atteints par ces projectiles. Alors nous avons aujourd'hui un digne représentant d'Eretz Israël. Nous avons parmi nous le chef du parti Yahadut HaTorah, un Chaver Knesset, qui est parmi nous, que nous allons accueillir chaleureusement. J'ai nommé le Rav Israël Eichler, que nous appelons à ce micro. Baruch Haba.